Hello, bonjour une fois de plus. Pour les Futurist Leaders, bienvenue encore une fois de plus dans le tutoriel de Mr. Jack. Nous allons passer par l'analyse du tutoriel de Blanche Belly. Et ici, il est question pour vous de savoir quel a été le process que j'ai mis sur pied pour atteindre les résultats ci à là. Nous allons commencer sans plus tarder. Ici, nous allons travailler sur une plage dynamique de DaVinci White Gamut. Donc, je vais commencer d'abord, première des choses. Avant le DaVinci White Gamut, je vais être sur la timeline. La timeline, j'ai activé, j'ai mis un LUT. Donc voilà, j'active le LUT. Voilà le LUT qui te donne directement un RAID 709. Un LUT qui va te donner un RAID 709. Après le LUT, je vais venir sur le groupe Post Clip. Le groupe Post Clip, vous allez voir que dans le groupe Post Clip, nous avons du DaVinci White Gamut qui est ici. Du DaVinci White Gamut, donc Sony S-Log3, DaVinci White Gamut, DaVinci Intermediate, voilà, que je vais activer. Hop, voilà ce que ça nous donne. Et puis, je vais revenir ici au deuxième node où on a eu DaVinci White Gamut, DaVinci Intermediate, Sony S-Log3 et je mets Cineon. Je redeviens encore comme si on était au départ, d'accord? Comme si on était encore au départ. Et voilà. Une fois qu'on a terminé, la première des choses, la suite qu'on va faire, une fois qu'on a terminé, la suite sera de partir sur les clips et maintenant parler du process. Vous voyez comment le process, il est assez bombé. Vous avez l'image devant vous, une caméra, vous avez l'image devant vous. Ça a été filmé avec un Sony A7S3. Et vous avez directement ce qu'on appelle une image de base en RAID 709. À partir d'ici, nous allons donner ce qu'on appelle le color grading. Vous comprenez un peu? Nous allons donner ce qu'on appelle le color grading. Voilà. Une fois que nous avons le color grading, qu'est-ce qu'on fait? On va commencer au départ, comme d'autres personnes ils disent souvent, le noise reduction. Vous voyez comment, quand je mets la souris là, vous voyez comment ça s'écrit sur le noir là. Noise reduction. J'ai commencé par le noise reduction. Voilà, le noise reduction. Je commence par réduire. Ce qui n'est pas toujours forcément. Vous ne pouvez pas toujours commencer au début. On peut le laisser. Je viens d'abord sur les coupes. Vous avez vu là la coupe. Je vais les surmonter. Les coupes. D'accord? Vous avez vu? Je surmonte les coupes. Et quand je surmonte la coupe et que je compresse mes highlights, je me rends compte que je suis encore comme si j'étais en un log, un fichier log simple. Et pourtant, tout à l'heure, vous avez vu, il y avait des couleurs. Mais moi, je vais tuer ça. Je tue ces couleurs-là parce que je vais aller à la base et remettre tout à la façon dont moi, j'aimerais que les contrastes soient chez moi. Une fois que j'ai terminé, je vais d'abord partir, comme je dis, le deuxième, je vais mettre comment on appelle, vous savez que nos caméras Sony n'ont pas souvent un peu plus de détails. Donc, je vais ajouter un peu du détail qui est ici. Vous avez 48, du détail 48. Et puis, je vais revenir encore sur les courbes. Donc, je vais appliquer la courbe pour remettre encore le contraste. Vous voyez que le contraste est encore plus contrasté que l'autre que j'avais montré au départ. Une fois que je vais mettre là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire une courbe S que vous voyez là ici. La courbe S que vous avez vue ici. Après ça, ce qu'on va faire, on va passer, comme on dit toujours, activer ceci. Et ce que j'ai activé ici, c'est la sélection, comme vous pouvez savoir, de la peau. Sélection de la peau du sujet. Une fois que j'ai sélectionné la peau du sujet, vous allez remarquer que j'ai utilisé beaucoup la courbe HDR pour travailler à l'intérieur. J'ai utilisé comment on appelle, du color wheels. Vous allez remarquer que j'ai mis la saturation à 35 et tout. Vous allez remarquer, il y a eu beaucoup de choses qui ont été touchées, vous voyez. Et le shadow, j'ai reculé le shadow à 8. Le shadow a reculé, le contraste a été diminué à 9,30. Vous voyez, c'est tout ça qui donne l'ensemble de ce que vous voyez là. Donc, j'ai travaillé sur le DCTL que vous pouvez voir. Le voici ici. Nous avons travaillé sur le DCTL. Nous avons donné 27 ici. Voilà. Une fois qu'on a travaillé avec le DCTL, nous avons encore quoi qui a été touché sur ça. Vous allez voir la courbe HDR, le color slide, vous avez vu la saturation and hue et tout ça. Donc, vous allez remarquer sur la pipette, nous avons sélectionné déjà l'image qui est déjà ça. Nous avons travaillé ici. Vous voyez comment nous avons baissé ceci à moins le skin tone. Nous avons baissé ça à moins 90. Vous voyez un peu. Et puis, au niveau de la courbe, un peu là, vous remarquez que la courbe, on l'a baissé encore ici un peu. Vous voyez, vu? On a baissé un peu ici. Donc, vous voyez, c'est presque l'ensemble des trucs que j'ai utilisé, tout ça là. Donc, DCTL, Primary Balance, Primary tout. Comme vous pouvez le constater. Donc, même à la roue HDR, nous avons travaillé. Et vous allez vous en rendre compte que si vous regardez bien les chiffres à partir d'ici.
À partir de là, les chiffres, vous allez voir que nous avons essayé de toucher presque tout ça. Bon, maintenant, ce que je fais, c'est que ici, nous avons travaillé sur les primary balance, qualifiers, screen, HDR et tout. Voilà, une fois que j'active, vous voyez ce que ça donne. Une fois que j'active, j'essaye de toucher tout ce qui est derrière en mettant un peu plus de quoi. Vous avez constaté que j'ai mis quoi? Un peu de bleu. Un peu de cyan, parce que je vais dire du bleu. Un peu de cyan. Donc, vous allez remarquer que tout ça a été travaillé un peu ici sur les courbes HDR. Vous allez voir que ici nous avons travaillé sur les courbes HDR ici aussi. Nous avons travaillé là. Vous avez vu que les densités, nous sommes à 12 et pourtant ça fait souvent 0 et tout cela. On essaie de travailler tout. On vient ici au niveau des bleus, vous avez vu. Donc ici, en même temps, on a travaillé je pense que sur les color wheels aussi. Sur les color wheels, vous avez remarqué ici, on a déplacé parce que vous voyez tous est 0, 0, 0, 0. On a déplacé ici à 25, 0 et ici on a déplacé. Vous pouvez voir que les chiffres ont bougé. Donc c'est ça qui nous a donné le cyan. Une fois qu'on a travaillé ici, et puis on va venir ici, on a activé ceci. On active ceci. Vous allez remarquer que en activant ceci, nous sommes en train de travailler uniquement sur le vêtement de l'artiste. En tuant les courbes de lumière, nous avons travaillé avec les courbes de lumière, on a sélectionné les courbes et ça et tout. Donc, pour moi, ce n'était même pas très nécessaire parce que ici, vous voyez, il n'affecte vraiment rien parce que là, on peut travailler encore mieux que ça. Donc ici, on active, voilà, pour deuxième des choses, qu'est-ce qu'on a activé ici? Toujours rien, par là, ici. On va activer, vous allez voir, donc tout est activé. Et vous allez remarquer ici, on a essayé de traiter un peu la peau du sujet. Nous avons traité un peu la peau du sujet ici. Cette coupe, elle ne nous sert à rien, donc je peux la supprimer parce qu'elle ne nous rapporte rien. Ça, nous avons travaillé un peu sur la peau du sujet. Donc vous allez voir que nous avons travaillé un peu avec du Cosmo. Vous avez vu, on a travaillé du Cosmo là. Donc une fois qu'on a travaillé avec du Cosmo, deuxièmement, qu'est-ce qu'on va faire? On va activer ceci. Et vous avez remarqué, quand on active ici, vous avez remarqué que sur les courbes, il faut remarquer, on a travaillé ici en baissant un peu les trucs. Donc, quand vous voyez souvent, on est sur les courbes, si que nous ne vous avons pas montré, c'est parce que nous avons travaillé sur ça. Donc, vous voyez, nous avons travaillé. On ne reste pas ici parce que quand vous voyez, on n'a pas touché ici. Venez bien vraiment là. Vous allez voir que c'est ça qui nous donne un peu du cyan et tout que nous avons sur l'image. Donc, voilà. Sur la courbe, là, on a essayé de casser un peu les bleus pour avoir un bleu encore. Parce que vous avez remarqué que quand c'était pas là, c'était trop bleu comme ça. Voilà. Maintenant, après ça, qu'est-ce qu'on fait? On va activer le glow. Vous avez vu le glow, on a activé le glow, voilà, le mask glow. Nous l'avons mis comme ça. On a essayé de gérer le glow que vous pouvez voir là. Après du glow, on est venu ici. Avant qu'on ne prenne ceci, nous avons fait ce qu'on appelle ici là le compositing, et nous avons cherché le soft light. Soft light, ce qui aura comme précédent, c'est ce qui fait presque les trois ici. Et ici, nous sommes venus désaturer. Vous allez voir qu'on a désaturé l'image. Donc, quand j'active là, vous voyez, on a désaturé l'image entièrement. Donc, on peut activer tous les trois parce que tous les trois sont là et sont joués. Donc, ici, on a essayé de jouer avec Color Wheels pour essayer de baisser un peu sur les contrastes, toucher un peu sur les contrastes. Nous sommes descendus à 848 et tout. Vous voyez, donc toute l'image au départ a été touchée à partir d'ici parce que là, on avait désaturé. On a fait ce qu'on appelle, on dirait le black compression. Je ne sais pas trop comment on peut vous expliquer ça en cinéma. Ça se fait beaucoup plus en cinéma. Donc, quand vous voulez toucher en cinéma, vous utilisez cette méthode. C'est une méthode que je vais devoir vous expliquer. Donc, quand je vais retrouver le mot, je pense que je vais devoir vous expliquer cela. Donc, par la suite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai sélectionné encore l'image ici, qui est l'image du sujet que nous avons sélectionné pour toucher juste l'arrière-plan. Et voilà l'arrière-plan qui a été touché ici. On a fait un petit denoise juste sur des parties extérieures sans toutefois toucher le sujet. Donc voilà, parce que ça a été sélectionné, on touchait juste les parties blanches sans toutefois toucher le sujet, la peau du sujet, parce qu'on ne voulait pas que le denoise se touche la peau du sujet. Après ici, nous avons travaillé en FX, nous avons mis un deband.
un debug. Donc, vous voyez le réglage que nous avons mis ici, là. Le debug, quand je vais l'activer, vous allez le voir, il apporte un peu de softness sur la généralité de l'image. Une fois qu'on a mis ici, on a joué avec le pop contrast. Donc, nous allons contraster un peu l'image. Vous avez vu, je regagne un peu du détail sur le sujet. Et voilà, hein, soft, soft et contrast. Donc, vous pouvez remarquer, une fois qu'on a terminé ici, de deux, on va travailler sur les color wheels. Nous sommes entrés sur les color wheels. Vous allez remarquer que sur les color wheels, je vais les activer. Voilà, on a mis un peu de bleu sur des gammas, sur les gammas. Vous allez voir, on est à moins 0, plus 1 ici. Donc, on a travaillé légèrement le bleu. Donc, vous allez remarquer ici, vous voyez, c'était un peu légèrement, il y avait du vert et tout. Et on a apporté un peu du bleu dans l'ensemble de l'image. Une fois qu'on a terminé là, on est venu ici. On est venu ici. Et comme je vous ai dit tantôt, comment on appelle le denoise. Vous pouvez le mettre n'importe quand, après ou à la fin. Bon, je vais l'activer là maintenant. Donc, le denoise, c'est juste pour le bruit général qu'on va enlever. Bon, ici maintenant, sur les effets, nous avons utilisé le tétra, qu'on va travailler un peu avec le sujet. On est monté un peu légèrement à 27. Voilà, on va l'activer. Il est là, le tétra. Le tétra, nous avons l'activé. Vous allez remarquer que au niveau de la peau du sujet, ça a joué son coup. Vous voyez? Donc, voilà. Vous voyez, au niveau de la peau du sujet, nous avons joué légèrement son coup. Ok, légèrement. Voilà. Une fois, après cela, on a utilisé un deuxième tétra. Un deuxième tétra. Vous allez voir. Tac. Et tac. Voilà. Ça a changé carrément tout. Et vous allez remarquer qu'une fois qu'on a changé tout, vous allez remarquer que nous avons travaillé non seulement ici, pas seulement sur le truc, sur le tétra seul. Nous avons mis le tétra et nous avons travaillé aussi avec, vous avez vu, on a un DCTL, un color wrapper et on avait un color slide. Donc voilà, le color slide qui a aussi joué un rôle. Sinon, vous pouvez remarquer que nous avons changé un peu pour aller vers les violets puisqu'il se mettait ici vers le bleu. Vous avez vu, il se mettait vers le bleu et on est allé un peu vers les violets là-bas pour amener un peu du violet sur tout l'ensemble de l'image que vous avez remarqué. Donc, c'est ça. Donc, une fois qu'on a terminé ici, on est venu après avec sur le truc avant une saturation de 1 parce que tout se note à 0,0 et vous avez remarqué ce qu'on a eu à faire là. Donc, voilà. Et puis, à la base, nous allons sélectionner encore le visage du sujet pour retraiter le visage avec un truc que j'appelle le sérum. Le sérum, c'est un plugin, vous pouvez l'acheter en ligne. Donc, vous l'achetez en ligne. Voilà, sérum, lui, va vous permettre d'avoir ce résultat-ci qui vous donne un peu ce résultat que vous voyez. Donc, je vais mettre tac et puis soft et sérum vient là. Donc, ça ramène un peu un petit détail sur la peau. Je ne sais pas si YouTube va pouvoir vous montrer cela. Et puis, à la fin, nous avons travaillé pour enfin conclure avec le contrast pop, qui était le contrast pop de fin. Et voilà. Donc, voilà le contrast pop de fin. Donc, ceci, les gars, comme je vous ai dit tantôt, je n'ai même pas tout mis parce que ici, à la fin, vous voyez que ceci n'est pas activé. Ceci, c'est comment on appelle? C'est ce qu'on appelle le sharpness. Je suis à 47. Donc, quand je vais l'activer, tac, sharpness global. Et puis, vous avez l'image comme ça, avec un peu plus de détails. Vous voyez? Donc, si je l'enlève, tac, un peu plus de détails sur tout le sujet. Donc, voilà. Après tout ce que nous avons obtenu, comme je vous avais dit tantôt, on est quitté vraiment de telle image à telle. Vous avez remarqué que voilà comment on arrive à donner des couleurs. Vous voyez que ça a pris tout un processus comme ça. Voilà, comme vous avez pu constater, vous avez vu, c'est donc cette image que nous avons comme résultat à la fin. Donc voilà, n'hésitez pas de vous abonner, les gars. Donc voilà, si vous avez un problème, vous les posez comme question et je vais devoir vous répondre. Voilà, nous arrivons à la fin de ce tutoriel, mes futuristes leaders. On se dit à la prochaine pour un nouveau tutoriel.